qui est votre chaîne de télévision privée, installée en Angleterre et organisée par les Congolais pour servir la communauté congolaise et francophone installée ici en Angleterre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que, alors que nous organisons ce programme un peu différent, nous venons de recevoir une invitation de la part de M. Pierre Katako, qui est le coordinateur principal du comité du pouvoir populaire en apprécié le CPP. Il vient nous envoyer cette invitation de sorte que toute l'équipe de Vision Libre Broadcasting puisse couvrir l'événement qui va commencer aujourd'hui le 16 mai 1999 en commémoration de 2 ans de pouvoir du nouveau régime en République démocratique du Congo. Le programme qui nous est soumis par M. Pierre Katako est le suivant. Ceci donc est adressé pour tous les Congolais parce que la situation nous concerne tous. Le programme est le suivant. À partir de 14 h, M. Katako lance un appel à tous les Congolais de se présenter à Wakamsto, au stade où il organise un match amical entre le Congolais et les Angolais, ceci dans le cadre d'un match amical de coopération entre les deux pays qui avait pour remercier les Angolais en effet pour le soutien qu'ils nous avaient donné lors de cette période de guerre. Et le soir, M. Katako, juste après le match, il va demander à la population congolaise de poser certaines questions. Et normalement, la journée la plus importante, c'est demain le 17, où M. Katako reçoit toute la communauté congolaise à 20 h en sa résidence privée, où il va justement partager un verre avec toute la communauté pour commémorer ces 2 ans de pouvoir du régime du président Kabila. En effet, M. Katako va accorder un message à la communauté. Il y aura une conférence de presse au cours de laquelle M. Katako va pouvoir nous accorder une interview que vous aurez à suivre à partir de demain. Par ailleurs, Vision Libre Broadcasting a le plaisir également de vous annoncer qu'il organise toutes les activités. Vision Libre travaille justement pour vous satisfaire, vous qui nous regardez en ce moment, car nous organisons des actualités politiques, actualités culturelles, actualités économiques, services religieux. Et nous organisons aussi des reportages dans le cadre, par exemple, de manifestations religieuses, dans le cadre, par exemple, de fêtes de baptême, des communions, des diplômes ou des conférences débats. Et bien, Vision Libre, justement, est là pour couvrir ces événements. Alors, j'aimerais remercier toute l'équipe de Vision Libre Broadcasting pour cette information et tout le travail que nous aurons à rendre pour la communauté congolaise. Ce programme vous a été présenté par M. René Otudik. Mesdames et messieurs. Vision Libre Broadcasting, qui est votre chaîne de télévision privée, organisée par les Congolais installés ici à Londres. Une grande première aujourd'hui qui vous sera présentée par nos collègues de Vision Libre Broadcasting. Et pour l'occasion, nous allons essayer de couvrir l'événement qui consiste à la cérémonie qui sera bientôt présentée par M. Katako Pierre, qui est le président de CPP, qui est le parti de la FDL aujourd'hui au pouvoir, dont il représente ici en Angleterre. Et donc, pour commencer cette commémoration du 2e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Kabila, M. Pierre Katako a organisé cette manifestation qui va consister à un match de football entre l'Angola et le Congo pour marquer cette amitié entre les deux pays.
Pour ce faire, nous allons d'abord commencer par poser certaines questions d'ordre de contact, de prise de contact avec certaines personnalités ici présentes. Et pour commencer, nous allons entendre le mot d'introduction qui nous sera présenté tout à l'heure par M. Pierre Katako. Merci. On va chanter. Debout, Congolais, unis par les sons, unis dans les fonds pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps tout bête, et pour de bons, prenons les plus belles noms, dans la paix au peuple blanc. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. À donner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'âme nom de votre souveraineté. Congo, dans pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la gloire. 30 juin, retour soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soleil témoin, jour sacré d'élu mortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Je suis très content de nous voir réunis aujourd'hui. Et à cette occasion, je vais seulement rappeler à certains qui ne comprennent pas encore pourquoi nous sommes ici. Demain, c'est le 17 mai 1999. Et dans l'histoire de notre politique de la Troisième République, nous savons bien que le 17 mai 1997, notre Congo a été libéré du joug Mobutu. On sait que pendant plus de 3 décennies, notre Congo, avec ses dirigeants corrompus, ont travaillé au profit des néocolonialistes. Et c'est une date de libération de notre Congo. Nous voici aujourd'hui
nous avons organisé un match amical avec nos frères de l'Angola qui avaient bien voulu nous assister pendant ces combats durs. Alors aujourd'hui, il y a un match amical entre les deux pays. Ce n'est pas une compétition dans d'autres sens que chacun pouvait comprendre, mais c'est entre nous pour fortifier notre relation avec notre pays frère, l'Angola, qui nous avait assisté et qui nous assiste tous les jours pendant cette lutte. La lutte de laquelle les agresseurs cherchent à s'imposer dans notre pays. Alors on n'a pas tellement beaucoup à dire. Demain, nous avons organisé la fête à l'adresse que vous connaissez sur vos invitations. C'est là-bas que nous allons passer cette fête. Mais ça ne sera pas une fête telle que nous pouvons l'attendre, puisqu'à ce moment-ci, nos frères au pays sont en train de périr au jour les jours, puisque la guerre n'est pas encore finie. Alors nous ne devons pas vraiment fêter comme si on était contents, alors que nos frères à ce moment-ci sont en train de passer un temps difficile. Alors demain, nous serons ensemble à l'adresse de notre comité des pouvoirs populaires ici en Grande-Bretagne. Et nous allons rester ensemble avec certains moments de prière pour penser à nos frères dans notre pays. Alors j'ai pris la parole au nom des comités des pouvoirs populaires de la Grande-Bretagne. Vous allez vous étonner que le chargé d'affaires n'était pas là, il s'est excusé. Il devait se rendre en Norvège, alors je suis venu représenter notre ambassade. Ainsi bien que l'ambassadeur de l'Angola, qui devait aussi être avec nous, il s'est excusé pour certaines raisons. Et celui aussi qui devait le remplacer maintenant avait un problème. Alors nous sommes là. Et que la journée commence et ça va terminer dans de bonnes conditions. Merci. Et je viens vous dire, mes chers frères et sœurs, que nous sommes ici pour commémorer notre fête de libération. Puisque nous savons que le 17 mai 1997, la date de libération de notre Congo sous Jou Mobutu, serviteur des néocolonialistes, pendant une période de plus de 37 ans. J'insiste que c'est plus de 37 ans, puisque le monsieur a commencé à servir les impérialistes avant même l'indépendance. Qui est une chaîne privée organisée par les Congolais ici à Londres pour la communauté francophone de l'Angleterre et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes reçus à la résidence du président Katako, qui est le responsable de CCP, qui est la CPP, oui, merci pour la correction. CPP, qui est une cellule de communication populaire de... Comité de pouvoir populaire. Comité de pouvoir populaire, merci encore. Et aujourd'hui, il nous a reçus en sa résidence pour la commémoration, bien sûr, du deuxième anniversaire de l'arrivée du nouveau régime au pouvoir après la libération. Aujourd'hui, Monsieur le Président nous a reçus, comme je l'ai dit tout à l'heure, après que nous ayons organisé hier une manifestation, un match de football amical entre l'Angola et le Congo. Il a bien voulu organiser une soirée entre la communauté congolaise ainsi que lui-même. Et la presse s'est organisée pour lui poser certaines questions, pour pouvoir donner de la lumière sur certaines questions auxquelles la communauté congolaise s'interroge. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur. Oui, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de chercher à comprendre la raison pour laquelle aujourd'hui je constate qu'il y a absence de certaines représentations diplomatiques, par exemple, de notre ambassade. Et je me demande, est-ce qu'il y a un conflit de langage entre CCP et l'ambassade? Oh, merci de la question. Mais ce que je pouvais te dire en gros, qu'il n'y a pas un conflit entre l'ambassade et CPP. Puisqu'ici en Grande-Bretagne, notre comité des pouvoirs populaires ainsi que le responsable de l'ambassade de notre pays ici en Grande-Bretagne, nous travaillons vraiment dans la main dans la main. Nous sommes en bonne collaboration. Ce qui a fait que le chargé d'affaires, M. Swan Henry, serait absent aujourd'hui, puisque ça fait 2 jours, il m'avait déjà signalé qu'il était invité par le roi de Norvège
Alors, M. Swana, ça fait 2 jours qu'il est absent ici en Grande-Bretagne. Il s'est rendu à Norvège pour rencontrer le roi de Norvège qu'il avait invité. Voilà pourquoi il est absent. Alors, une deuxième question pour aller un peu plus vite. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle au Congo, chez nous, comment est-ce que le gouvernement s'organise actuellement pour remédier à cette situation chaotique que nous traversons pour le moment? Oui, je comprends bien la question, mais quand tu parles de situation chaotique, dans quel domaine? Donc économiquement, chaotique dans la vie sociale, en matière de guerre? Non seulement en matière de guerre, bon, la guerre ne venait qu'à la conséquence, je pense, de ce qui précède, c'est-à-dire que l'insécurité politique, par exemple, peut être à l'origine de cette guerre aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous cherchons à comprendre comment le gouvernement peut s'en sortir aujourd'hui, parce que la situation semble un peu compliquée. Oui, la situation ne semble pas tellement compliquée comme tu es en train de le dire, puisque tu avais suivi, ça fait au moins 1 semaine. Le président de la République, Mouzen Laurent Désiré Kabila, avait rencontré M. Museveni devant le président Kadhafi en Libye, où ils avaient signé, tout le monde avait vu, les accords de cessez-le-feu. Et quelques jours après, nous avons suivi M. Museveni en venant de la Libye. Il s'est rendu en Tanzanie, ensemble avec les 2 présidents rwandais et le président tanzanien. Oui, c'est tanzanien, oui. Ils étaient ensemble, ils avaient arrangé certaines positions vers la négociation. Ils acceptent déjà cet accord de cessez-le-feu. Alors, pour dire que la situation vraiment pourrait s'empirer, je ne pense pas, parce que même le dimanche ici, tous les 6 présidents étaient encore en Libye, et j'ai suivi aujourd'hui par un document qui m'était parvenu de Suède, soit disant que ces 6 présidents aussi sont sur les bonnes voies pour cesser le feu. Moi, ce que je peux penser un peu, parce que vous savez, quand il y a la guerre, quand les autorités sont en train de s'arranger pour arriver à une solution, mais dans le pays, il y a certains militaires, comme il n'y a pas de moyens de communication possibles, les gens sont en train de faire certaines choses à l'intérieur du pays, ils ne sont plus en contact avec leurs dirigeants. Voilà ce qui se passe actuellement. Mais pour dire, vers le sommet, trouve des solutions, mais ce sont des détournements inutiles, les gens qui sont un peu très loin dans le fond du pays, qui font certaines affaires que les autorités ne connaissent pas encore. Mais quant à moi, je sais que la situation va s'améliorer dans quelques instants. Et qu'est-ce qu'il en est, Monsieur le Président, parce que vous représentez, en d'autres termes, cette direction du gouvernement. Que pensez-vous des accords signés à Tripoli? Moi, je ne représente pas le gouvernement en ce qui concerne les accords signés à Tripoli. Je suis le responsable, le coordinateur des comités de pouvoir populaire, ce qui dit, comme je peux rappeler un peu, puisque vous savez, quand l'AFDEL était arrivé, l'AFDEL avait sa mission de libérer le pays. Mais à un certain moment, l'AFDEL est arrivé à la fin de sa mission de libérer le pays entre les mains du régime de Mobutu. Et quand l'AFDEL avait déjà libéré le pays, maintenant remet le pouvoir au peuple. Et le peuple va gérer le pouvoir dans CPP, dans Comité de pouvoir populaire. C'est là où je suis. Alors les accords de cessez-le-feu qu'ils ont signés en Libye et consorts, ce n'est pas vraiment de ma compétence, pour ça je n'étais pas avec eux là-bas. Si j'étais peut-être avec eux, je pouvais savoir ce qui se passe, mais comme je suis les informations telles que vous suivez aussi, donc je n'ai pas vraiment une idée et des précisions à donner sur ça. Alors, Monsieur le Président, pour terminer, j'aimerais vous poser la dernière question, de savoir qu'est-ce que vous pouvez nous promettre dans l'avenir, ici en Angleterre, dans le cadre de vos activités politiques. Et là-dessus, j'aimerais poser une question secondaire, de savoir est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons affirmer, nous Congolais ici à Londres, que vous êtes aujourd'hui la figure emblématique qui pourrait parler ou non du gouvernement? Je vais vous dire que dans l'avenir, comme tu m'avais posé la première question, dans l'avenir, ici en Grande-Bretagne, je souhaite à ce que tout le monde soit conscient de comprendre que maintenant l'AFDEL a remis le pouvoir au peuple. Quand le pouvoir est remis maintenant au peuple, il n'y a pas de distinction des partis politiques dedans, puisque CPP, dans son objectif principal, ce n'est pas un parti politique comme on le prétend aujourd'hui. C'est un mouvement, c'est un comité de pouvoir populaire où on peut retrouver les gens de l'UDPS, on peut trouver les gens de PALU. Donc c'est comme une communauté congolaise qui accepte maintenant de prendre son destin à main.
c'est ce que moi je pense que demain après-demain, si tous les Congolais pouvaient se réunir ensemble dans CPP, pour tenir notre destin en main, ça m'arrangerait vraiment beaucoup. Bon, pour dire que si les gens pouvaient accepter que j'étais peut-être le responsable qui devait représenter le pays ici, je ne sais pas ce que chacun pourrait penser, mais vous savez que depuis que je suis ici, vous voyez comment les autorités viennent du pays, et quand ils arrivent ici, ce n'est pas moi qui les invite chez moi. En venant du pays, ils savent que bon, nous allons passer chez le président Katako, c'est lui qui va réunir la colonie congolaise ici, afin qu'on leur lance le message. Monsieur Okoto, quand il était encore ministre des Affaires étrangères, est arrivé ici. Et ce monsieur Kanenge, l'ambassadeur Kanenge, à Bruxelles, qui m'avait téléphoné pour me dire que monsieur Katako, monsieur le ministre est là, il m'a donné le numéro de télécell de monsieur le ministre, je l'avais appelé, il m'avait demandé de réunir la colonie congolaise, je les avais réunis, on avait filmé, c'est passé. Monsieur Mawapanga est venu en 2 reprises, il est venu la première fois quand il était encore ministre de l'Agriculture. Bon, il m'avait appelé, j'ai réuni la colonie congolaise dans cette même maison, il avait passé le message, il est venu la 2e fois. Alors moi, je ne vois pas quelle sorte de preuves que je peux prouver aux autres que je suis en train de travailler pour le gouvernement ici. Donc ce sont vraiment des preuves tangibles que je travaille pour le gouvernement et je suis en contact régulier avec les autorités au pays. Bon, je suis là, je suis un nationaliste, je travaille pour mon pays. Et donc vous êtes confiant pour l'avenir? Si. Alors nous vous remercions, toute l'équipe de Vision Libre Broadcasting ainsi que moi-même, vous remercions et vous souhaitons bonne chance. Merci Monsieur le Président. Ok, merci. Je suis Monsieur Nourou, comme il l'a dit. En fait, ce n'est pas tout à fait une question. C'est juste une information que j'aimerais recevoir de votre part. On a toujours parlé de Kinshasa comme des alentours de Kinshasa, comme étant la zone verte, où il y a eu des projets sous l'ancien régime, une zone verte aux alentours de Kinshasa. Vous venez de parler d'un projet pilote qui a été réalisé à Kasumbalé, qui doit se trouver un peu plus loin, à quelques milliers de kilomètres de Kinshasa. Qu'est-ce qui a motivé le choix de cette localité-là? Alors, comme vous le savez, vous venez de le dire, Kinshasa est le foyer de la contestation. Il me semble que ces projets que vous avez réalisés de l'autre côté seraient bienvenus s'il était fait aux alentours de Kinshasa pour éviter ce que nous recevons comme information tous les jours au sujet de la famine, du manque de nourriture. Et j'ai rejoint notre frère qui a parlé de l'infrastructure. Est-ce que de là où le projet est réalisé, vous avez les moyens matériels pour pouvoir acheminer à courte durée, évidemment, les denrées alimentaires jusqu'à Kinshasa? Monsieur le ministre, je me présente, je m'appelle Wamina Moumkeni. Bien, avoir des informations de votre part sur la situation de la guerre vers le nord vers le nord de notre pays. Où sont-nous arrivés avec les accords de Sirte? Et j'ajouterai pour vous dire que ce matin, je viens de suivre le ministre ougandais de la Défense qui disait qu'il paraîtrait qu'il y a l'arrivée de 40 militaires libyens en Ouganda. Il a déclaré à la presse que c'est prématuré. Pouvez-vous nous expliquer par là qu'est-ce que vous voulez dire? On va accorder la parole. Je suis le nommé Ngunza Ondanga Yala. Je n'ai pas la question comme telle, mais je voulais demander au protocole. Ça, ce n'est pas la première fois que nous sommes venus ici voir le ministre. Chaque ministre qui vient ici, nous venons pour poser les questions, exposer nos problèmes. Le protocole nous empêche toujours, nous dit le problème de temps. On ne nous donne pas le temps de poser nos questions. Tous ces gens ici ont des questions. Et chaque fois, commençons par Keba Samadiba. Et même ils parlent, et puis on nous dit qu'il n'y a pas de temps. On n'a pas posé les questions, on n'a pas demandé même les informations du pays, et puis les séances sont finies. Chaque fois, chaque séance, nous finissons comme ça. Si on n'est pas à mesure de bien élaborer le programme, le protocole, je pense
on peut laisser le ministre à l'hôtel et chacun peut aller le voir à l'hôtel que de nous appeler, gaspiller les tickets, venir ici pour contempler seulement le ministre et rentrer.